d'habitude, donc chaque mardi. Aujourd'hui, la leçon est particulièrement technique. Pourquoi technique? Parce que nous allons parler des techniques de la versification. Tout ce qui se rapporte à la poésie en général. C'est-à-dire, nous allons essayer de répondre à la question: qu'est-ce que la versification? Eh bien, voilà. La versification constitue l'ensemble des techniques employées dans l'expression poétique traditionnelle en langue française. Et bien entendu, des usages qui règlent, c'est-à-dire dans cette poésie, la pratique du vers. Parce que, comme vous le savez, un poème, écrit par un poète, se compose de strophes. Obligatoire. Au moins 2 strophes pour un poème. Et cette strophe est composée, elle aussi, d'un ensemble de vers. Le vers, lui encore, est formé de syllabes. Et là, nous arrivons au découpage syllabique. Pour dire qu'est-ce que c'est que la syllabe? La syllabe constitue une unité de souffle, une unité de son, tout ce qui sort en une seule fois de la bouche. Je répète un exemple plus simple. Quand je veux découper le mot, par exemple, manika, je vais dire ma, ce que j'ai prononcé en une seule fois, li, ka, ma, li, ka. Dans ce mot-là, nous avons 3 syllabes. Un autre exemple, pour voir que dans le découpage syllabique, ce n'est pas grave si, par exemple, j'extrapole et je parle, par exemple, de la syllabe avant de parler des généralités. Ce n'est pas un problème. Donc, pour vous mettre dans le bain sur ce que nous allons voir en général. Donc, par exemple, compas, comme vous le savez, s'écrit avec S à la fin, la consonne S. Mais dans le découpage syllabique, il ne se prononce pas parce qu'on dit compas. Donc là, nous avons 2 syllabes, à savoir comme, pas, avec une slash ou bien une droite, une petite droite oblique. Bien, je reviens, je peux même relire. Donc, qu'est-ce que c'est que la versification? C'est un ensemble de techniques, de procédés, de moyens employés dans l'expression poétique, dans la poésie. Quelle poésie? Traditionnelle. Pourquoi dit-on ici traditionnelle? Parce que nous avons la poésie libre, ou ce qu'on appelle la poésie aussi prosodique, qui fait fi de toutes les techniques, de toutes les traditions de la poésie ancienne. Bien. Et aussi, c'est un ensemble d'usages qui règle dans la poésie la pratique du vers, à savoir le regroupement en strophes, le jeu de rythme et les sonorités, ainsi que les types formels de poèmes. Parce que nous pouvons, par exemple, parler du sonnet, de la ballade, de l'ode, dans la constitution du poème. Alors, qu'est-ce que c'est que le vers en général? Les règles de la versification, elles se focalisent sur un fragment, qui est le vers. Et c'est lui qui détermine et la forme des syllabes, leur nature aussi, et surtout la forme, ou plutôt la disposition des vers dans une strophe, et de là, et par là donc, dans un poème. Il s'agit d'un fragment, une partie, un fragment, une unité d'énoncé, parce que c'est dans une situation formant une unité rythmique. Il est défini par des règles d'organisation, c'est-à-dire le découpage syllabique. Donc là, nous parlons de syllabes, les sonorités, donc la prononciation phonétique, les rimes aussi. Et que vous savez que la rime, c'est la dernière
unité syllabique se trouvant dans un vers. Et souvent, les rimes, ils peuvent être unis, ils peuvent être alternantes. Par exemple, mariés, donc on parle de A, B, B, A, B, A, B, A, B, B, A, et ainsi de suite. Nous verrons cela tout à l'heure. Donc, pour les formes, bien entendu, des verbes, c'est-à-dire dans le cadre du découpage syllabique, nous pouvons trouver, voilà, donc des formes de verbes composées de 12 syllabes que nous appelons l'alexandrin et qui s'imposent dans la poésie épique et dramatique, plutôt qui s'imposait dans la poésie épique et dramatique du XVIIe siècle. Et là, bien entendu, épique veut dire, ça a rapport avec la chevalerie, donc les batailles, les guerres, donc, ou souvent dans des poèmes similaires, donc le poète chante le courage, la bravoure des guerriers. Dramatique aussi, comme nous l'avons déjà étudié, donc les poèmes qui, comme le cas par exemple de Victor Hugo, lorsqu'il a perdu dans un accident tragique sa fille, le poème Demain dès l'aube, c'est une certes où Victor Hugo se rappelle de sa fille qui n'arrive pas à l'oublier 4 ans après sa mort. Donc là, c'est un poème vraiment dramatique dans la mesure où il parle, dont le sujet est un drame donc survenu au poète lui-même, Victor Hugo. Nous avons encore le dicasyllabe, qui est formé de 10 syllabes. Et l'octosyllabe, donc un verbe composé de 8 syllabes. Ils sont répandus dans la littérature médiévale, donc du Moyen-Âge, ont été souvent utilisés par la suite, ultérieurement, pour créer des ruptures de rythme. Bien entendu, ces formes de verbes sont dans le cadre de ce qu'on appelle les verbes pairs. 2, plutôt 4, 6, 8, 10, 12, comme nous l'avons vu ici. Nous avons 12, 10 et 8. Et puis, nous avons ce qu'on appelle les verbes impairs composés de 5, 7, 9, 11, voire même, donc voire 13 verbes. Ceci au 19e siècle plus particulièrement, et plus particulièrement, spécialement encore, par Paul Verlaine, un poète français. D'accord? Donc, nous passons à un autre aspect de la versification, donc, et de la poésie en général. Donc, ce qui est pour le compte des syllabes, ou bien ce qu'on peut appeler le découpage syllabique, il se déroule selon les informations que je vous ai données tout à l'heure, selon les règles que l'on doit respecter pour avoir ce découpage et pour déterminer la nature du verbe. Mais parfois, il y a des difficultés que l'on rencontre souvent. C'est l'écriture, ou plutôt nous savons que l'alphabet français est composé de consonnes et de voyelles. Et souvent, il y a des difficultés lorsqu'il s'agit de voyelles consécutives, ou bien le H que nous avons, qu'il soit muet ou aspiré. Et bien là, des difficultés s'imposent lors de ce découpage. Par exemple, nous avons le E, muet, qui ne compte pas pour une syllabe que s'il est suivi
suivi par une consonne. Donc il doit y avoir cette condition que le E muet soit suivi d'une consonne ou bien d'un H muet, ou plutôt aspiré, pour pouvoir la définir comme étant une syllabe. C'est ce qu'on appelle la diérèse. Deux voyelles consécutives comptées pour deux syllabes, exemple, odieux. Donc, si je peux compter ici, nous avons deux consonnes, plutôt deux voyelles consécutives qui se suivent, mais appartenant à deux syllabes différentes. Et là, vous avez odi, ye. Deux voyelles qui se suivent, mais qui n'appartiennent pas à la même syllabe. Là, il y a difficulté à définir parfois. Mais il y a une règle qui gère cette difficulté, bien entendu, c'est qu'il doit y avoir deux conditions. L'une, la première, qu'il soit suivi d'une consonne ou de H aspiré qu'on appelle aussi semi-voyelle. Il n'est ni consonne ni voyelle, il est beaucoup plus proche de voyelle que de consonne, comme le Y. Donc Y et H sont des semi-voyelles. Et la synérèse, donc là la diérèse, c'est dans cette situation-là, deux voyelles consécutives dans deux syllabes différentes. Or là, c'est le contraire. C'est deux syllabes, deux voyelles consécutives, mais se trouvant dans la même syllabe. La synérèse, deux voyelles consécutives réunies dans une même syllabe. L'exemple, c'est pied. On dit pied. Une seule syllabe. Et là, vous avez deux voyelles, donc consécutives, se suivant, juxtaposées là, l'une à côté de l'autre, et par conséquent, nous l'appelons synérèse. Nous avons ici une synérèse parce que ils sont suivis et appartiennent à la même syllabe. Pour les formes fixes de poèmes, nous avons premièrement le sonnet, traditionnellement utilisé. Le sonnet est composé en général de 14 vers. Nous avons 2 quatrains plus 2 tercets. Donc, si vous faites le calcul, vous avez la 2 quatrains parce que nous avons 8 vers et la 2 tercets parce que nous avons 6 vers. 8 plus 6, ça nous donne 14. Souvent, sous forme de A, B, B, A, B, B, A, là je parle de la rime, C, C, D, E, E, D, E, D, E. C'est la disposition des rimes dans un sonnet. Nous avons aussi la ballade. 3 strophes, mais ils ont la même rime, le même nombre de vers, à la différence du sonnet. Nous avons aussi l'ode, 2 strophes identiques, plus une strophe, mais qui est plus courte par rapport aux 2 premières. Le thème souvent évoqué dans ces poèmes, c'est l'héroïsme, donc la religion et la philosophie. Ce sont des thèmes qui ont souvent marqué la poésie au 17e, 18e et même avant. Donc, ces thèmes, ces sujets étaient souvent évoqués, donc traités dans cette poésie. Comme bien sûr la poésie lyrique, là on parle de sentiments, on parle de souffrance, de joie, d'amour, de passion. Et donc, chers élèves, vous avez là un certain nombre d'informations sur la poésie, donc sur la versification, comment et quelles sont les formes de cette poésie. Donc c'est un peu récapitulatif. Et bien entendu, cette leçon, comme vous pouvez le constater, vient juste après l'étude de poèmes que nous avons vu la première partie de la séance. Et ceci, donc, c'est dans le cadre d'un enchaînement tout à fait logique de thèmes, pour que ce que nous présentons ait une unité de sens et unité de thème, et ces informations vont vous permettre de lire, bien entendu, comme il se doit, un poème.
Merci de votre attention et à la prochaine.